Entre le capitaine Ibrahim Traoré et Donald Trump, les grosses tensions continuent toujours de monter. Entre Ibrahim Traoré et Donald Trump, les grosses tensions continuent toujours de monter. Mais que va-t-il réellement se passer en réalité entre Donald Trump et Ibrahim Traoré? Le dernier communiqué qui vient d'apparaître présentement sur les réseaux sociaux ne laisse personne indifférent. La situation sociopolitique devient de plus en plus compliquée entre Donald Trump et le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Coup insigne dans le viseur des États-Unis d'Amérique, le Burkina Faso, menacé par les USA. La situation post-électorale entre les USA et le Burkina Faso prend déjà une autre tournure. Le Travel Bank, Ibrahim Traoré, répond violemment au colonel des armées américains, parlant ainsi d'une situation qui risque de monter entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Ibrahim Traoré répond à Donald Trump et avertit déjà Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Malgré ce qui se passe en réalité sur la guerre au Moyen-Orient, Ibrahim Traoré continue toujours à avertir Donald Trump. Après l'annonce des restrictions partielles de l'accès au Sahel entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso au territoire américain, des communiqués officiels du Mali et du Burkina Faso ont annoncé en ce matin des mesures immédiates de réciprocité envers les États-Unis d'Amérique. Ibrahim Traoré et la femme Donald Trump, ça devient compliqué. Si le pays de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé l'AES, ont émis le souhait lors de la deuxième section ordinaire du collège de leur chef d'État harmoniser davantage avec leur action partielle, ils s'expriment déjà régulièrement en stéréo sur la scène. Concernant le cas des États-Unis d'Amérique, le capitaine Ibrahim Traoré profite de l'occasion et avertit ainsi ses proches collaborateurs. Il profite de l'occasion et livre ainsi les États-Unis d'Amérique au bord d'un gros scandale. Le même jour, ce 30 décembre dernier, ce sont deux communiqués quasiment jumeaux qui ont été publiés par Bamako et Ouagadougou contre les États-Unis d'Amérique. Entre Bamako, Ouagadougou et les États-Unis d'Amérique, tout va déjà de mal en pire. La situation ne cesse d'être compliquée. Dans les deux textes, les autorités nationales maliennes et burkinabées indiquent avoir pris acte d'une décision américaine annoncée le 16 décembre dernier. Washington mettait alors à jour cet article et le Burkina Faso, le Mali et le Niger faisaient leur entrée fatale dans la liste noire des pays aux ressortissants indésirables sur le sol des États-Unis d'Amérique pour déficiences persistantes et sévères dans les systèmes de contrôle, de vérification et de partage d'informations, au même risque de nuisance à la culture, au gouvernement et aux institutions, aux principes fondamentaux des États-Unis d'Amérique, n'échappaient pas à la restriction que les résidents permettent ainsi, avec les exigences légaux ou les titulaires de visa existant, de même que certaines catégories de droits d'entrée. La situation devient de plus en plus compliquée entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, une riposte souvenir diplomatique qui ne laissera personne indifférent vis-à-vis de la situation de crise particulière qui s'annonce un peu très tendue. Le Mali et le Burkina Faso ont donc embouclé la même trompette logique des mesures de réciprocité consulaire avec effet immédiat envers les demandeurs de visa originaires des États-Unis d'Amérique. Tout de même fidèle au jargon diplomatique, le communiqué burkinabé accorde à la décision américaine son caractère souverain au devant de ce qui se raconte en réalité, de même que les autorités maliennes réaffirment leur attachement partiel à des relations de coopération bilatéraux avec les États-Unis d'Amérique, mais fondées sur le respect mutuel. Le respect mutuel, celle du Burkina Faso, précise que les mesures équivalentes n'entendent pas se prononcer. Les mesures équivalentes n'entament en rien leur volonté de maintenir une coopération bilatérale constructive avec Washington sur l'étendue d'un territoire un peu compliqué et vaillant.